Bon, ben me revoilà. Donc j'ai visionné la première partie. Ça me paraît correct. Après, voilà. Parce que s'il y a des boulettes ou enfin, des trucs, moi je fais pas de montage, donc faut quand même que je visionne, voir s'il n'y a pas des gros ratés. Il y a souvent des petits ratés, mais je valide quand même. Donc on va continuer. Donc en fait, pour revenir à la première partie où je disais que c'est tous des albums cultes, enfin une grosse partie sont des albums cultes maintenant. À l'époque, on savait pas du tout ce que ça allait être. On l'achetait, on achetait pas ça pour dire ouais c'est un album culte. C'était bien, tant mieux. C'est presque étonnant qu'on en reparle pratiquement 40 ans après, mais qui sont tout le temps d'actualité et tout le temps. Enfin bon, tant mieux. Donc on va continuer dans la série. Donc 83, le ACDC Flick of the Switch. Donc c'est écrit en gros le nouvel ACDC. Alors à l'époque, quand j'achetais un album, j'aimais pas ce genre d'autocollant. Enfin, je virais tout ce que je pouvais virer dessus. Celui-ci, vu la taille, j'ai jamais osé parce que je me suis dit je vais avoir un problème avec la pochette. Donc maintenant, je trouve ça rigolo de le garder, mais c'est sûr qu'à l'époque, j'aurais viré. Donc le Flick of the Switch. En fait, j'avais racheté. Donc moi j'étais resté au Back in Black. Le For the Bad to Rock, je l'avais entendu, je l'avais en cassette. Je rachèterai beaucoup plus tard les nouvelles séries, les séries repressées en 180 grammes. Et donc celui-ci, c'est lui que je rachète après. Alors ça, moi j'aime bien ça. Alors je sais qu'il est relativement assez décrié. Et moi je trouve que c'est un très bon album d'ACDC. De toute façon, comme j'ai déjà dit, ACDC, j'aime tout. Il y a des bons et des moins bons. Alors il n'est pas dans les meilleurs, mais il n'est pas non plus dans les plus mauvais. J'étais très satisfait de mon achat en fait. Donc là en ce moment il y a Aldo qui fait une superbe croc sur tous les albums d'ACDC. Donc Flick of the Switch 1983. Bah, de toute façon. Alors après on va passer dans du heavy. Alors lui particulier. Accept Recession Ride. Excellent. Alors c'est pas mon premier Accept. J'en ai déjà avant celui-ci j'en ai au moins deux. Un, bon je me rappelle plus quand est-ce que je l'ai eu, mais c'était avant c'est sûr. Les DU là avec la tronçonneuse. Et le breaker que je voulais montrer la dernière fois mais que j'ai pas rangé à la bonne place et je le retrouve pas non plus. Il va falloir que je vide tout pour chercher où est-ce qu'il est. Donc l'OSS on Ride, l'album est sorti en 82. Mais moi je le mets là parce que le mien c'est un pressage 83. Donc même si j'ai la mémoire qui flanche, je veux dire, je peux pas. Donc chez Polydor, un pressage 83, donc c'est évident que je l'ai acheté en 83. J'avais du mal à acheter un 82, un truc qui est pressé en 83. Donc un excellent, alors celui-là, un excellent album d'Accept. Là, mais ceux d'avant, le Breaker et le DU, j'aime bien aussi. Enfin, je les ai pas montrés parce que justement, je me rappelle pas trop quand est-ce que je les ai eus. Et j'essaie de mettre des albums qui sont vraiment par rapport à l'époque dont je parle. Donc ça c'est sûr, je l'ai eu en 83. Et pendant qu'on est chez Accept, un autre qui est sorti en 83, l'excellent Bow to the Wall.
Donc lui, je le montre là parce que c'est l'album sorti en 83. Mais moi, je l'ai acheté en 85. Je l'ai acheté en 85 parce que je me rappelle exactement en Corrèze. Et je l'ai acheté avec un autre album que vous verrez. Enfin, c'est pas un Accept, un autre. J'en reparlerai. De 85. Donc le Ball to the Wall. Alors j'adore celui-là aussi. Accept, il y a vraiment du très bon. C'est pareil, plus les albums avancent, plus ils évoluaient. Le Restless on White, c'est une tuerie. Le Ball to the Wall, c'est une tuerie. Avec Accept, c'est souvent une tuerie. Donc Accept chez Polydor. Après, pareil, on a déjà parlé sur d'autres vidéos. Donc le Def Leppard, Pyromania. Très bon. De toute façon, comme j'ai dit, les premiers Def Leppard, je les trouve tous très très bons. C'est après que ça s'est corsé, après le 4e ou le 5e, je ne sais plus. Mais là, Pyromania, Def Leppard, les Anglais. Après, un autre groupe dont j'ai parlé aussi dans une autre vidéo. Alors eux, c'est les Suédois. Torche. Leur premier album. Donc la pochette, je pense que elle est relativement assez connue. Alors peut-être que les gens ne connaissent pas le heavy metal de Torche, mais donc ça, ils ont que 3 albums en fait. Donc celui-ci, 83, ils en ont un autre que j'ai racheté il y a pas longtemps de 84. Et un dernier qu'ils ont sorti en 2020, qui est une tuerie aussi. Donc ça ressemble un peu à... Ça serait dans la lignée à Accept, Torche. Suède. Mais cette pochette-là, au moins la pochette, elle est connue. Si les gens ne connaissent pas le groupe. Et le groupe, c'est excellent ça. Torche, 1983. Bon, faut que j'arrête de dire 1983 parce que c'est que des trucs de 1983. Mais... Donc on continue avec... Alors le Torche, lui il avait acheté en 83. Motley Crue, Shout at the Devil. Alors celui-ci c'est pareil. Enfin c'est pareil. Celui-ci mon frère l'avait. C'est mon frère qui... En fait quand on partait sur un groupe... et que la personne était vraiment intéressée, il achetait les albums à suivre quand il pouvait. Et nous, on faisait des cassettes. Et on se bagarrait pas avec les histoires de groupe. Donc au final, je laissais acheter les Motley Crue et je récupérais les cassettes. Donc tous les Motley Crue que j'ai, là, je les ai rachetés pas tous. Dans les 4, je crois. Dans la première série, en fait. Très bon celui-là aussi. Ça fait Electra. La grande époque de Motley Crue. J'aime bien cet album aussi. Enfin, mon préféré, ce serait peut-être quand même le premier. Mais bon, après, parce que
Donc, ensuite, c'est l'italien. Vanadium. A Rust with the Devil. Alors, j'aime bien ce groupe-là. Donc ça, c'est sorti chez Mausoleum Record. Le nom, c'était pas un label belge. D'ailleurs, dans les commandes que je faisais via ce que Record Mail, là, c'était en Belgique, et j'avais beaucoup d'albums de ce label-là. Mais bon, chez Record Mail, il n'y avait pas que ça. Donc là, c'est du hard rock très sympa. Bon, alors maintenant, quand on réécoute, ça fait un petit peu dépassé quand même. Mais pour l'époque, enfin moi, j'aimais bien ce groupe. Donc j'en ai un autre que je montrerai quand on arrivera à l'année voulue. Alors je sais pas combien ils ont d'albums, Vanadium, parce que j'ai pareil, bon j'ai suivi après, comme tous les autres groupes, je pars sur autre chose et je décroche un peu du groupe. Donc un autre. Que j'ai racheté aussi après. Avec cette pochette là. Beach. C'était connu aussi. Avec Betsy. Betsy Beach. Donc là c'est un repressage celui-ci. Celui-ci c'est une version 2008. Donc mais là c'est pareil. On est dans le... dans l'album assez culte des années 80. Après moi je cherche pas à collectionner les trucs cultes ou pas. C'est parce que c'est des albums que j'ai écoutés, que j'ai et que j'ai aimé surtout. Si j'aime pas l'album, je l'achète pas. Alors il y en a quelques-uns que j'aime moins parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai achetés, comme je disais tout à l'heure avec les chroniques. On n'avait pas d'écoute. Donc au démarrage, c'était un peu compliqué. Parce que le mec faisait la chronique, il disait oh, ça a l'air super. Tu prenais l'album et au final, bouf, c'est pas si super que ça. Mais après, une fois qu'on a repéré le chroniqueur qui correspond un peu à nos goûts, ça se passait mieux. Alors dans le lot que j'ai commandé, il y en a certains que j'aime moins. Quelques-uns que j'aime, on va dire, peut-être pas du tout. Bon, en fait, qui n'ont pas eu très très d'écoute. Mais bon, pour le coup, ceux-là, ils passeront même pas dans les vidéos, c'est sûr. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est... Ce que je collectionne, ce que j'achète, c'est que de la musique que j'aime. Je vais pas acheter un album pour dire, ouais, j'ai celui-là. Si je l'écoute pas, si ça m'intéresse pas. Donc, on continue. Hein. La suite. Satan. Le premier album. Alors eux, par exemple, j'en ai pas un souvenir super mémorable, à part la pochette, que je me rappelle bien, qui me plaisait beaucoup. Alors c'est pareil, parce qu'il y a une période où j'ai acheté quelques albums, c'est fait chez Roadrunner, ça. Par rapport au visuel de la pochette, des fois il y avait des belles surprises. Des trucs complètement différents de ce à quoi on s'attendait. Donc ouais, Satan, j'en ai pas un souvenir mémorable. Je l'ai réécouté juste un petit peu avant la vidéo pour voir si quelque chose me revenait. Et ça reste comme dans mon souvenir, pas spécialement mémorable, pas spécialement mauvais, mais bon voilà. Alors
Alors après, il y a sûrement des gens qui aiment, tant mieux pour eux. Ceci dit, je garde cet album. Hein. Je vends jamais les albums. Donc, et puis il est pas mauvais au point de dire je vais m'en séparer, mais c'est le premier de leur série, ils en ont pas mal, je crois. Moi, ça s'est arrêté là. Et alors là, ça s'est arrêté là parce que sûrement j'ai pas accroché plus que ça. Bon, des fois, ça s'est arrêté là parce que j'oubliais de suivre, mais là, eux, Court in the Act. Et ensuite, ah bah, le Trust, forcément. Trust 4, ou Idéal, selon comment on l'appelle, parce qu'il n'a pas vraiment de nom. Un qui l'appelle Idéal, l'autre Trust 4. Alors, là, on va dans la... Donc, moi j'aime bien Trust, je l'ai déjà dit, on a déjà vu plusieurs trucs. Mais bon, plus les albums y sortent, moins, ça s'est fait chez Epic, moins je les trouve... les deux premiers sont super, le troisième il est vraiment bien, mais... Et alors le 4, il y a encore un cran en dessous. D'ailleurs, je crois que celui-ci, je l'ai acheté après aussi. J'ai pas dû l'acheter en 84. Ah, en 83. Mais par contre, enfin, il est bien quand même. Hein. Par contre, Mission, Idéal. Il y a plein de titres que j'aime bien, mais j'ai l'impression que ça va en descendant. D'ailleurs, celui qui suit après, je mettrai encore un peu plus de temps à le prendre. Mais je l'aurai quand même. Ça reste Trust. Donc Trust 4. Du bon hard rock, sans plus en fait. Enfin, pour Trust. Pour du Trust. Et puis voilà, bon, mais j'ai presque fini ma... Alors je voulais vous montrer... Alors, j'en ai loupé plein. Hein. Des groupes, des albums... Alors, j'ai loupé des albums de groupes que je connaissais, parce que... ça peut être partout. Et puis, comme je disais, il n'y avait pas Internet, donc c'était en fonction des journaux. Et puis voilà, parce que là c'est un peu plus facile, enfin c'est même piégeur, parce que là on passe d'un truc à l'autre, le temps de le dire. Donc il y a des groupes que j'ai découverts bien après, et que j'ai acheté bien après. Et des fois je me disais même comment ça se fait que j'ai loupé un truc comme ça. Donc je voulais montrer celui-ci, un autre groupe français de Marseille. Lawlessness. On the Run. Alors ça, j'ai découvert ça, je ne sais plus trop, peut-être 2005, 2010. Je ne connaissais pas du tout. Donc ça choque ton anglais. C'est un groupe de Marseille avec deux chanteuses. Alors en plus, moi qui aime bien les... Et donc c'est le seul album de 83. Et alors ça, c'est pareil. On se demande pourquoi des groupes comme ça n'a fait qu'un album. Parce que c'est excellent. Alors, il n'était pas facile à trouver à l'époque, enfin, quand je l'ai cherché. Maintenant, on le trouve peut-être plus facilement. Donc, ouais, au chant, il y a Nina Scott et Jenny Jones, la chanteuse. C'est fait chez Sarava. Alors, ça a été enregistré une partie en 81, une autre partie en octobre 82, et l'album est sorti en 83. Lawlessness. Hard rock français qui chante en anglais. Très très bon. Voilà, donc celui-ci, c'est le un que j'ai loupé. Parmi tant d'autres, parce qu'il y en a plein. Hein. Si je cherchais vraiment à lister tous les 83 que j'ai... J'en découvre toujours, hein, des groupes de 85, des fois je me demande même si je m'y connais en musique, parce que des fois on voit des trucs et on se dit merde, je connaissais pas ça. Il y en a tellement. Alors les nouveaux, on a du mal à suivre, mais alors même quand on tombe sur les anciens, j'en rentre régulièrement des anciens que je ne... Même pas... Des fois il y a le nom, on se dit tiens, bah si, le nom me disait quelque chose, je m'en rappelais plus. Là, c'est même pas ça. Je
quoi. Et le nom ne me disait rien. Le groupe, non, enfin, tout me disait rien, quoi, en fait. Et pourtant, on regarde le pressage, ah bah merde, ça a été fait en 85, 82, 83, quand j'étais à fond là-dedans. Dans la musique, je me dis merde, bon, c'est comme ça, hein. Pas grave, je me rattrape. Donc voilà, bah c'est fini, là, 83. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah ça va sûrement être la dernière de l'année pour l'instant parce qu'il y en a déjà deux là. Enfin j'en ai déjà fait deux autres avant. Fait quatre en peu de temps. Donc on arrive bientôt en décembre. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres vidéos. Peut-être mes achats quand même, on verra bien. Sur ce, eh ben, j'espère que ça vous a plu. On like, si on aime, on commente. Et puis ça motive. Et puis ben, à une prochaine. Allez, ciao ciao.